Mes amis se sont moqués de mon petit ami imaginaire. Elles n'ont aucune idée qu'il est le duc de toute la ville. Mia se tenait dans un café du centre-ville de Boston, Entourée de Tiffany Goldwater et de ses amis. Elle riait tellement que les autres clients les dévisageaient. La raison? Mia avait avoué avoir échangé des SMS avec Quelqu'un rencontré par erreur. Tu crois vraiment qu'il est duc? Kreza essuya ses larmes. Ma chérie, tu te fais avoir par un arnaqueur. Tiffany se pencha en avant avec une fausse compassion. Ma puce, c'est triste. Tu es assez désespéré pour tomber dans le panneau de la plus vieille arnaque en ligne du monde. Le téléphone de Mia était posé sur la table entre elles. 3 mois de conversation quotidienne avec Alistair Greyston. 3 mois passés à se moquer d'elle Parce qu'elle sortait avec un type imaginaire. Le sourire de Tiffany devint cynique. Voilà ce qu'on va faire. Le grand gala émeraude est dans 2 semaines. Amène ton duc. On va enfin rencontrer ce mystérieux inconnu. Pejricana. On engagera même un photographe pour Immortaliser l'instant. Elle s'attendait à ce qu'elle cède et admette s'être bercée d'illusions. Au lieu de cela, Mia regarda Tiffany droit dans les yeux et dit « Très bien, je l'amènerai. » 2 semaines plus tard, Mia se tenait seule dans le grand hall d'émeraude. Il était 20h, Alistair n'était toujours pas arrivé. Tiffany et ses amis l'encerclaient, téléphone en main, prête à filmer son humiliation. Son duc allait-il enfin se montrer? Ou était-elle sur le point de vivre le moment le plus humiliant de sa vie? Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Et si vous aimez les histoires De karma et de douce vengeance, abonnez-vous à notre chaîne. croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Dès que Tiffany eut lancé ce défi dans ce café, Mia repensa à 3 mois plus tôt, au jour qui avait tout changé. elle était rentrée plus tôt que prévu de son service à l'hôtel Vermilion. Sa clé tourna dans la serrure de L'appartement qu'elle partageait avec sa colocataire, Jenna. Le salon était vide. Elle entendit des voix venant de la chambre de Jenna. La porte était entr'ouverte. Mia la poussa davantage. Son petit ami depuis 2 ans, Derek, était au lit avec Jenna. Il ne l'avait même pas remarqué pendant 10 bonnes secondes. Quand ils l'aperçurent enfin, Derek se précipita sur les draps. Jenna pâlit. Mia ne cria pas, ne pleura pas. Elle se retourna, alla dans sa chambre, prit son téléphone et verrouilla la porte derrière elle. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tapait. J'espère qu'elle valait la peine de perdre 2 ans. Ne me contacte plus. C'est fini. Oublie mon numéro. Oublie mon adresse. Oublie mon existence. Tu es morte pour moi. Elle appuya sur « Envoyer ». Le message fut distribué. La bulle devint bleue. Elle la fixa, attendant la confirmation de lecture, attendant qu'il grogne, Qu'il trouve des excuses, qu'il fasse quoi que ce soit. Au lieu de cela, une réponse arriva en moins de 30 secondes. Je crois que je me trompe peut-être de contexte Pour ce message, mais vu son contenu, la personne qui était censée le recevoir est vraiment idiote. Cependant, je suis plutôt contente que vous ayez fait une erreur de numéro. Pourrions-nous poursuivre cette conversation? Le cœur de Mia s'arrêta net. Elle vérifia le numéro. Elle avait inversé 2 chiffres. Elle venait d'envoyer son SMS de rupture à une parfaite inconnue. Oh mon Dieu, Murmura-t-elle dans sa chambre vide. La colère lui monta aux joues. Elle commença à taper des excuses, puis les effaça. Elle recommença, les effaça de nouveau. Un autre message arriva. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je suis tout à fait sérieux et je veux qu'on continue à parler. Quelqu'un qui écrit avec autant de passion mérite d'être connu, et j'ai l'impression que tu es bien plus intéressante que ton ex ne l'a jamais mérité. Mia était assise sur son lit, son téléphone à la main, tandis que des bruits de dispute étouffés provenaient de la chambre de Jenna. Dererick essayait apparemment de se justifier. Elle s'en fichait complètement. Elle répondit par SMS, « Pourquoi voudrais-tu parler à un inconnu qui vient de t'envoyer un texto de rupture rageur? Parce que les émotions sincères sont rares. Parce que j'ai moi-même passé une journée horrible, et ton message, bizarrement, m'a fait me sentir moins seule. Et parce que je suis curieuse de connaître la personne qui a choisi ces mots. » Ils étaient plutôt efficaces, d'ailleurs. Elle rit. Un vrai rire. Le son lui parut étrange. Tu es toujours aussi direct avec les inconnus?
Seulement avec ceux qui m'envoient un texto par erreur en pleine crise personnelle. Je m'appelle Alistair, au fait. Et toi? Elle hésita. Elle ne lui donna que son prénom. Ils échangèrent des textos Pendant qu'elle faisait sa valise en attendant que Derek parte enfin, tandis que Jenna Frappait à sa porte avec des excuses qu'elle ne voulait pas entendre. Alistair lui demanda ce qui s'était passé, elle lui raconta, en version courte, sans s'apitoyer sur son sort. Il répondit avec une colère justifiée à son égard, Une colère qu'elle n'arrivait pas encore à éprouver pour elle-même. Où vas-tu loger? Il a demandé. à l'hôtel, sans doute. Ironique, vu que je bénéficie d'une Réduction pour les employés. Quelle misère. Tu vas bien? Cette question l'a profondément touché. Mia, assise au bord de son lit, Les larmes coulant enfin sur ses joues, tapaient, je ne sais pas. Je croyais le connaître. Je croyais la connaître. Je ne fais plus confiance à mon propre jugement. alors fais-moi confiance pour l'instant. Tu as fait le bon choix. L'idée de partir est difficile à accepter. Il faut une force que la plupart Des gens n'ont pas. Ils ont échangé des SMS jusqu'à 4 heures du matin. Il lui a parlé de son travail, d'abord vaguement, Juste des relations diplomatiques, Et lui a posé des questions sur le sien. elle a décrit le vermilion, les clients exigeants, l'odeur du hall, un mélange de parfums de luxe et de cire à parquet. Il lui a demandé quel était son souvenir d'enfance préféré. Elle lui a parlé de sa grand-mère lui apprenant à lire, des après-midi d'été passés dans son jardin avec des livres de la bibliothèque. Il lui a demandé ce qui la faisait rire. Elle lui a envoyé une vidéo d'un chat qu'elle avait vu pendant sa pause déjeuner. un chat tigré roux aux pattes blanches, Miaulant après les pigeons. quand elle a finalement dit bonne nuit, Elle s'est sentie plus légère que depuis des mois. Le lendemain, Mia a emménagé dans un studio à Dorchester. Petit, abordable, à elle. Dererick lui a envoyé 17 SMS. Elle l'a bloqué. Jenna a laissé un mot sous sa porte. Elle l'a jeté sans le lire, Mais elle a envoyé un SMS à Alistair pour lui parler de l'appartement, de ce nouveau départ, de ce sentiment mêlé de terreur et de liberté. Il a répondu immédiatement. La liberté est terrifiante. C'est comme ça qu'on sait qu'elle est réelle. Ils avaient trouvé leur rythme. Des textos pour dire bonjour, des nouvelles tout au long de la journée. Les messages vocaux, quand écrire ne leur suffisait plus. Il avait un accent britannique, Chic, cultivé, comme dans les films d'époque. elle le taquinait là-dessus. Il l'a taquiné aussi sur son accent de Boston. 2 semaines plus tard, Elle se promenait dans le jardin public après le travail, le téléphone collé à l'oreille, l'écoutant lire un poème. Sa voix enveloppait les mots comme s'ils étaient tangibles. Quand il eut fini, elle dit, tu es vraiment doué pour ça. Mes professeurs particuliers seraient soulagés de l'entendre. Ils désespéraient de me voir un jour attentive en cours de littérature. Des professeurs particuliers? Des tuteurs? Un silence. Plus long que d'habitude. Oui, je devrais probablement te dire quelque chose sur moi. Mia sentit son cœur se serrer. Ça y est. Elle pensa à la révélation qui allait tout gâcher. Il est marié. Il a le double de mon âge. C'est une femme. C'est un escroc, après tout. Je ne travaille pas seulement dans les relations diplomatiques, dit Alistair avec précaution. Je détiens un titre dans le système de purification britannique. Je suis duc. Elle s'arrêta. Un jogger la contourna, agacé. Vous êtes quoi? Duc Alistair Greyston d'Ashworth. Je suis à Boston pour une mission d'1 an au bureau des relations du Commonwealth. Je ne l'ai pas mentionné avant parce que, eh bien, les gens vous traitent différemment quand ils le savent. Elle rit si fort qu'elle dut s'asseoir sur un banc. Bien sûr. Et je suis la reine d'Angleterre. Je comprends votre scepticisme. J'aurais réagi de la même façon. Mais je vous dis la vérité, et j'aimerais beaucoup vous rencontrer en personne si vous me le permettez. Alistair, voyons. Son téléphone vibra. Photo entrante. Elle l'ouvrit. Portrait officiel. Alistair, du moins quelqu'un qui avait la voix d'Alistair, correspondait à l'image qu'elle s'en était faite, debout en tenue de cérémonie aux côtés d'un homme plus âgé en costume. Légende, gala de charité du British Council Général, Boston 2024. Il était grand, brun,
l'air grave, des insignes métalliques sur sa poitrine qui captaient le flash de l'appareil photo. une beauté inaccessible. comme celle d'un tableau dans un musée. C'est vous demanda-t-elle d'une voix faible. Photo horrible, vraiment. Le photographe m'avait surprise en pleine Conversation sur la politique fiscale. sujet terriblement ennuyeux. Elle fit une recherche d'images inversées sur son téléphone. La photo apparut sur le Site officiel du British Council Général. La légende confirmait, Du Alistair Greyston d'Ashworth, compagnon de l'ordre du Commonwealth. oh mon Dieu, Murmura-t-elle. Vous êtes réel. vous vous attendiez à un imposteur? Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Vous êtes vraiment un duc. Est-ce que ça change quelque chose? Elle y réfléchit. À propos de Derek, Qui avait travaillé dans les assurances et se prenait pour un supérieur. À propos de Jenna, Qui était né avec une cuillère en argent dans la bouche et ne le lui avait jamais laissé oublier. À propos de toutes les personnes qui, dans sa vie, l'avait rabaissé. Et voilà que quelqu'un, avec un vrai titre, un vrai statut, avait passé 2 semaines à s'intéresser à sa journée, à lire ses poèmes et à se soucier de son bien-être. non, finit-elle par dire. Ça ne change rien. tu restes celui qui a répondu à un mauvais numéro et Qui m'a fait me sentir à nouveau humaine. Elle entendit son soupir de soulagement. Un soulagement palpable, même au téléphone. Tant mieux, parce que j'aimerais beaucoup continuer à te parler. Si ça ne te dérange pas, c'est parfait. Ils continuèrent à s'envoyer des SMS. Des messages vocaux tous les jours. Il lui envoyait des enregistrements de Chopin parce qu'elle avait mentionné que sa grand-mère jouait du piano. Elle lui envoyait des photos des chats errants qu'elle nourrissait pendant sa pause déjeuner. Il lui parlait de son travail, Du vrai travail, des réunions interminables sur les accords commerciaux et les échanges culturels. Elle lui raconta l'histoire de l'habitué du vermillon qui demandait toujours des serviettes supplémentaires, et celle de la femme de ménage qui lui subtilisait les viennoiseries du petit déjeuner. 3 semaines plus tard, il l'interrogea sur ses rêves, sur ce qu'elle souhaitait faire au-delà de ses doubles journées de travail à l'hôtel. Elle lui parla de son bénévolat au centre d'alphabétisation des enfants. Le dimanche, elle lui parlait de son désir de faire plus, de changer les choses, de mettre sa passion pour la lecture au service de quelque chose d'utile. Il l'écoutait, vraiment, et posait des questions qui montraient qu'il était attentif, qu'il se souciait d'elle. Mia n'en a parlé à personne, ni à ses collègues, ni à ses parents lorsqu'ils ont appelé pour prendre de ses nouvelles. Surtout pas à ses nouveaux amis de la vie sociale bostonienne, et encore moins à elle. 6 mois après son arrivée à Boston, elle avait rencontré Tiffany Goldwater lors d'une soirée de professionnels de l'hôtellerie. Elle avait 28 ans, était héritière d'une fortune, avec une chevelure impeccable et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle avait abordé Mia au bar. Tu es nouvelle, avait-elle dit, sans poser de questions. 3 mois. Boston peut être difficile si on ne connaît personne. Heureusement pour toi, tu viens de faire une rencontre. Elle avait tendu sa carte à Mia. Tiffany Goldwater. Mes amis et moi sommes toujours à la recherche de 109. On se voit la semaine prochaine pour dîner. Mia aurait dû refuser. Elle aurait dû reconnaître l'éclat prédateur dans les yeux de Tiffany. Mais elle se sentait seule, encore blessée par la trahison de Derrick, et assez naïve pour croire que son attention comptait. Elle alla dîner et rencontra les amis de Tiffany. Kreza Van Horn, issue d'une famille riche et rancunière. Brianna Lexington, nouvellement enrichie, qui essayait de se donner des airs d'ancienne. Paige Whitlock, sans le sou, mais en couple avec un homme fortuné. Elles étaient brillantes, élégantes et d'une cruauté désinvolte envers le personnel. Des signaux d'alarme partout. Mia les ignora toutes. Pendant 2 mois, elle se présenta à leur dîner, leur brunch, leur virée shopping, où elle dépensait pour un sac à main plus qu'elle ne gagnait en une semaine. Elle riait à leurs blagues, approuvait leurs opinions, se faisait de plus en plus discrète, essayant de s'intégrer à leur monde. Alistair et Mia s'envoyaient des SMS sans cesse pendant tout ce temps. Il était devenu son échappatoire, le rappel que la bonté existait, mais elle le gardait secret, enfermé comme un trésor, qu'elle ne pouvait se permettre d'exposer à leur jugement. Un soir de fin janvier, elle dînait dans un restaurant branché du quartier où les portions étaient minuscules et les prix exorbitants. Le téléphone de Mia vibra. Elle y jeta un coup d'œil. Alistair, je viens de terminer la réunion la plus ennuyeuse de ma carrière.
Dis-moi quelque chose d'intéressant pour me redonner le goût de vivre. Elle sourit avant même de pouvoir se retenir. Kreza le remarqua immédiatement. Qui est-ce? Personne. Un truc de travail. Tu souris à cause d'un truc de travail. Tiffany se pencha en avant. Menteuse. Qui est-ce? Ce n'est rien. Tu rayonnes depuis des semaines. Brianna intervint. On l'a remarqué. Crache le morceau. Elles la fixèrent. Toutes. Des prédateurs qui avaient flairé le sang. Je parle à quelqu'un, Admis Mia. C'est tout récent. rien de grave. Comment vous êtes-vous rencontrés demanda Paige. C'est laquelle aurait dû mentir. Elle aurait dû dire le travail, une appli de rencontre ou des amis communs. Au lieu de cela, épuisée de faire semblant, elle dit la vérité. Mauvais numéro. En fait, je lui ai envoyé un texto par erreur et Et on a continué à discuter. Un silence s'installa à table. Puis Tiffany éclata de rire. Tu sors avec quelqu'un que tu as rencontré par erreur? Tu es sérieuse. On ne sort pas ensemble. On est juste, oh, ma chérie, La voix de Kreza était empreinte d'une fausse compassion. tu sais que c'est comme ça que Fonctionnent les arnaqueurs, pas vrai? Ils gagnent ta confiance, te font te sentir Spécial, et puis il commence à demander de l'argent. Il ne m'a jamais rien demandé. pourtant, l'interrompit Brianna. Ils ne le font jamais au début. C'est bien le but. Le visage de Mia s'empourpra. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Il existe vraiment. On se parle depuis des mois. De quoi? Demanda Tiffany. Laisse-moi deviner. Il a un boulot incroyable. Probablement à l'étranger. Impossible de se voir en personne pour une raison ou une autre. Il est à Boston, Mais tu ne l'as jamais rencontré. Pas de question. les yeux de Tiffany brillèrent. Et toi? Elle ne l'avait pas rencontré. Alistair le lui avait suggéré 2 fois. Mia avait trouvé des excuses à chaque fois, Terrifiée à l'idée qu'une rencontre en personne brise tout ce qu'elles avaient construit à distance, Derrière leurs écrans. C'est ce que je pensais aussi. Tiffany se rassit, satisfaite. Ma chérie, tu te fais avoir. Le mot planait comme une accusation. Ce soir-là, Mia quitta le restaurant, Le rire de Tiffany résonnant encore dans sa tête. les accusations d'usurpation d'identité, les regards de pitié, la façon dont elle disséquait sa relation comme s'il s'agissait d'une étude de cas. Sur le désespoir, tout cela la suivit jusqu'à chez elle. Son téléphone vibra à minuit. La conversation de groupe. Tiffany avait créé une nouvelle Discussion intitulée « Intervention ». Le premier message était un lien vers un article. 10 signes avant-coureurs d'une usurpation d'identité. Kreza ajouta un emoji mort de rire. Ma pauvre, tu en as au moins 8. Brianna publia une capture d'écran d'un documentaire sur les arnaques sentimentales. La victime sur la Photo avait le regard vide, vaincu. Paige écrivit en dessous, Voilà qui va t'arriver si tu ne te réveilles pas. Les doigts de Mia hésitaient au-dessus du bouton, quitter. Elle devrait tous les bloquer. Mais une petite voix pathétique en elle espérait encore qu'il finirait par comprendre qu'en rencontrant Alistair, il verrait qu'elle avait eu raison depuis le début. Elle posa son téléphone sans répondre. Les messages continuèrent d'affluer. Pendant les 2 semaines suivantes, La conversation de groupe devint un véritable Harcèlement. Tiffany publiait des mèmes sur le catfishing tous les matins. j'ai des images d'hommes séduisants avec des légendes du genre, À quoi il prétend ressembler, à côté de photos d'hommes d'âge mûr dans un sous-sol. légendé, à quoi il ressemble vraiment. Kreza partageait des articles sur les arnaques en ligne avec une urgence croissante. Les escroqueries sentimentales coûtent 1,3 milliard de dollars aux Américains. lisait-on dans un titre. Elle a interpellé Mia directement. Lis ceci, s'il te plaît. On s'inquiète pour toi. Brianna a opté pour une approche différente, inondant la conversation de conseils utiles pour repérer les faux profils, De techniques de recherche d'images inversées et de mise en garde contre les hommes qui refusent les appels vidéo. T'a-t-il seulement envoyé une photo de toi en direct A demandé Brianna un après-midi, Comme si elle brandissait le journal du jour. Mia voulait expliquer que oui, Alistair avait envoyé des photos, qu'ils avaient échangé des messages vocaux tous les jours, que son accent était Authentique, ses histoires cohérentes, son intérêt sincère, mais expliquer revenait à se justifier, et elle était fatiguée de se défendre.
Paige a créé un sondage dans la conversation de groupe. Quand Mia va-t-elle découvrir la vérité? Les options allaient de « la semaine prochaine », quand il aura demandé de l'argent, à « jamais ». Elle est allée trop loin. Tiffany s'était mise à l'appeler Prince charmant, D'une voix enfantine moqueuse, chaque fois que le téléphone de Mia vibrait pendant le rendez-vous. Oh, c'est ton prince charmant? Qu'est-ce qu'il veut encore? Des cartes cadeaux iTunes. Le pire, c'était que Mia commençait à douter d'elle-même. Tard le soir, seule dans son studio, elle lisait les messages d'Alistair et se demandait Si elle n'était pas naïve. Si son jugement, déjà ébranlé par la trahison de Roderick, l'avait encore trompée. Mais ensuite, Alistair lui envoyait un message vocal pour lui raconter sa journée, lui lire un passage d'un livre qu'il pensait qu'elle aimerait, lui demander des nouvelles des chats qu'elle nourrissait pendant ses pauses déjeuner, et le doute s'évanouissait. C'était réel. Elle savait que c'était réel. Elle a cessé d'ouvrir la conversation de groupe, a cessé de répondre à leurs messages, mais elle n'est pas partie. Elle n'arrivait pas à se résoudre à couper ce dernier lien, même s'ils étaient en train de la détruire lentement. 2 semaines après la confrontation au restaurant, Tiffany lui a envoyé un message privé. Un café demain? Juste toi et moi. Je voulais m'excuser. Mia fixa le message. Tiffany Goldwater ne s'excusait jamais. Mais peut-être que les moqueries incessantes avaient fini par franchir une limite que même Tiffany avait reconnue. Elle accepta de se retrouver dans un café du centre de Boston, en terrain neutre, suffisamment fréquenté pour que Tiffany ne puisse pas faire d'esclandre. Mia arriva 10 minutes en avance, commanda un latte dont elle n'avait pas envie et s'installa à une table près de la fenêtre. Elle consulta son téléphone. Un message d'Alistair. Bonne chance pour votre rendez-vous. N'oublie pas, leurs opinions ne définissent pas ta réalité. Elle sourit malgré sa nervosité. La porte s'ouvrit. Tiffany entra, arborant des lunettes de soleil de marque malgré le ciel gris de février. Kreza, Brianna et Paige la suivirent. Mia sentit son estomac se nouer. Ce n'étaient pas des excuses, mais une embuscade. Elles encerclèrent la table comme un tribunal. Tiffany retira ses lunettes de soleil avec une précision théâtrale. Merci d'être venu. Tu avais dit juste nous deux. La voix de Mia était neutre. On tient tout à toi, dit Kreza en s'asseyant en face d'elle. Voilà pourquoi nous sommes là. Brianna et Paige étaient assises de chaque côté de la table, leur téléphone déjà allumé. Elles enregistraient. Mia n'en avait pas conscience. Tiffany commanda un expresso au barista qui passait, puis se tourna vers Mia. On parlait de ta situation. Ma situation? Ta relation avec cet homme que tu n'as jamais rencontré. Le sourire de Tiffany était acéré. On veut t'aider à y voir plus clair avant que tu ne sois blessé. J'apprécie votre sollicitude. Vraiment, l'interrompit Brianna. Parce que tu nous ignores depuis 2 semaines. Mia serra sa tasse de café. Vous vous moquez de moi depuis 2 semaines. On essaie de te protéger, corrigea Kreza. Il y a une différence. Ah bon? Mia la regarda droit dans les yeux. Parce qu'on dirait que vous prenez plaisir à ça. Tiffany rit. Vous prenez plaisir à voir une amie se ridiculiser. Voyons, on essaie juste de t'éviter la honte. Alors, de quoi s'agit-il? Mia les désigna toutes les 4. Pourquoi me prendre par surprise avec tout le monde? Parce qu'on a une solution. Tiffany se pencha en avant, sa voix baissant jusqu'à une fausse inquiétude. Le grand gala émeraude a lieu dans 2 semaines. L'entreprise de mon père est co-organisatrice. C'est l'événement le plus exclusif de Boston. Même le gouverneur sera présent. Mia attendit. Avec Tiffany, il y avait toujours un piège. Les partenaires sont obligatoires, poursuivit Tiffany. C'est un événement pour couple. Tenue de soirée. Très formel. Très public. Son sourire s'élargit. Amène ton duc. Un silence de mort s'installa à table, seulement troublé par le sifflement de la machine à expresso. Quoi? La voix de Mia n'élevait presque pas au-dessus d'un murmure. Amène-le. Répéta Tiffany. Laissons-nous enfin rencontrer cet homme mystérieux. Prouve-nous qu'il existe. Kreza acquiesça avec enthousiasme. C'est parfait. S'il est vraiment celui qu'il prétend être, nous nous excuserons pour tout. Nous admettrons notre erreur.
Et s'il ne vient pas? Demanda Mia, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Paige sourit. Alors tu admets que tu t'es menti à toi-même et à tout le monde. J'ai déjà engagé un photographe, a ajouté Tiffany. Couverture professionnelle de l'événement. On va se défouler, comme ça on aura des preuves, quoi qu'il arrive. La menace était claire, si elle venait seule, il filmerait son humiliation. Il la publierait probablement en ligne et ferait d'elle la risée de tout leur cercle social. Brianna sortit quelque chose sur son téléphone. Voici le lieu. Voici le code vestimentaire. Et sachez-le, La sécurité est renforcée. Il vérifie les identités à l'entrée. Alors, Si vous pensiez engager un acteur trouvé sur Craigslist pour jouer votre duc, ça ne marchera pas. à moins qu'il n'ait de véritables titres diplomatiques. ajouta Paige avec un sourire narquois, Ce qu'un vrai duc aurait, vous savez. il la coinçait, l'empêchant de simuler. De se défiler sans admettre sa défaite. L'expression de Tiffany devint Presque douce. Écoute, on a compris. Tu étais vulnérable après ta rupture. Tu voulais croire que quelqu'un de spécial te prêtait attention, Mais ça suffit. Viens au gala, affronte la réalité, et on t'aidera à passer à autre chose. Sa voix était un poison enrobé de soie. ce genre de cruauté qui se faisait passer pour de la gentillesse. Mia repensa à Alistair, aux mois de conversation qu'il avait apaisés, aux messages vocaux à minuit, Aux lectures de poésie et à la sincère attention qu'il lui avait portée, à la façon dont il l'avait fait se sentir comprise alors que tous les autres l'ignoraient. Elle repensa à ces femmes qui se disaient amies tout en la rabaissant systématiquement, qui avait passé 2 semaines à se moquer d'elle dans une conversation de groupe, et qui maintenant orchestraient son humiliation publique sous couvert de sollicitude. Très bien, se surprit à dire Mia. Tiffany cligna des yeux. Quoi? Je l'amènerai. Mia croisa le regard de chacune d'elles tour à tour. Alistair sera mon cavalier au grand gala émeraude. Cresa resta bouche bée. Brianna se figea au milieu d'une gorgée de café. Paige avait l'air d'avoir gagné au loto. Le sourire de Tiffany s'étira lentement sur son visage. Parfait. Je t'ajoute à la liste des invités. 2 billets, toi et ton duc. Elle se laissa aller en arrière, satisfaite. Ce sera l'occasion idéale de le rencontrer enfin. À moins, bien sûr, qu'il n'existe pas, il existe, dit Mia à voix basse. Alors on le verra dans 2 semaines. Tiffany se leva en prenant son sac. Oh, et Mia, la tenue est de soirée. Très de soirée. Alors, assure-toi que ton cavalier sache s'habiller pour l'élite bostonienne. Elle marqua une pause à la porte, supposant qu'il avait déjà assisté à des événements formels. Toutes les 4 partirent ensemble, chuchotant et riant déjà avant même d'atteindre le trottoir. Mia resta assise seule à table, son café refroidi. Son téléphone vibra. Paige avait posté un message dans la conversation de groupe, ça va être épique. Brianna répondit avec un gif de quelqu'un mangeant du popcorn. Cresa ajouta, on parie qu'il viendra. J'y crois à 10%. Le message de Tiffany arriva en dernier. J'ai déjà briefé le photographe. On couvrira l'entrée de A à Z. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mia ferma la conversation de groupe. Ses mains tremblaient. Elle venait de s'engager à amener un duc, un vrai duc, avec accréditation diplomatique et habilitation de sécurité, à l'événement le plus exclusif de Boston, pour prouver à 4 femmes qui n'avaient jamais cru en elle qu'elle n'était pas la folle désespérée et illuminée qu'elles avaient dépeinte. La solution la plus intelligente aurait été de se rétracter, de prétendre qu'Alistair était malade ou devait rentrer en Angleterre, ou n'importe quelle autre excuse, d'accepter l'humiliation maintenant plutôt que de risquer que ce soit pire plus tard. Au lieu de cela, Mia ouvrit ses messages et envoya un SMS à Alistair. J'ai besoin de te demander un service et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi sur la possibilité de le faire. Sa réponse arrivait toujours en quelques secondes. Mia prit une inspiration et écrivit tout. Le mauvais numéro, les 3 mois à le cacher, les moqueries, le piège, le gala, le public, l'humiliation l'attendait s'il ne venait pas. Elle appuya sur envoyer et attendit, le cœur battant, qu'ils lui disent que c'en était trop. Que sa position ne lui permettait pas de tels spectacles publics, qu'il ne pouvait pas risquer sa mission diplomatique pour son orgueil blessé. Les 3 points apparurent, disparurent, puis réapparurent. Son téléphone sonna. La voix d'Alistair était tendue, empreinte d'une fureur contenue.
Redis-moi leur nom. Si vous appréciez cette histoire jusqu'ici, abonnez-vous. D'autres incroyables récits de karma arrivent bientôt. Mia n'avait jamais entendu Alistair parler ainsi. Sa voix au téléphone était glaciale, chaque mot parfaitement maîtrisé. Écoute-moi attentivement, dit-il. J'ai passé 3 mois à apprendre à te connaître. La femme qui m'envoie des photos de chats errants Qu'elle nourrit pendant sa pause déjeuner. Celle qui fait du bénévolat au centre d'alphabétisation pour enfants parce que sa grand-mère lui a transmis le goût de la lecture, celle qui enchaîne les doubles journées et trouve encore le temps de s'occuper des autres, il marqua une pause. Cette femme vaut 1000 personnes comme celle-ci. La gorge de Mia se serra. Assise dans son studio, Le téléphone collé à l'oreille, elle entendait le bourdonnement de la circulation à l'extérieur. Ce serait un honneur pour moi d'assister à ce gala avec vous, poursuivit Alistair. Mais surtout, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas celle qu'ils ont essayé de vous faire croire. Dans 2 semaines, on va enfin révéler qui tu es vraiment. Alistair, il me faut des détails, le lieu, le code vestimentaire, le protocole de sécurité, la liste des invités, si tu l'as, envoie-moi tout. Mia ouvrit les messages de Tiffany et les lui transféra tous. Le grand Emerald Hall, tenue de soirée, conjoints obligatoires, vérification des accréditations diplomatiques à l'entrée. Parfait, dit Alistair après un moment. Je m'occupe de tout. Crois-moi, je m'en occupe, murmura Mia. C'est bien le problème. Je te fais confiance et ils me font passer pour une folle. Tu n'es pas folle. Tu es courageuse. Il y a une différence. Après avoir raccroché, Mia resta assise dans le noir pendant un long moment. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. La conversation de groupe était devenue incessante. Tiffany avait posté un mème. Un bel homme avait légendé la photo, à côté de laquelle Mia imaginait que son duc ressemblait. Une photo d'illustration d'une personne dans une cave était légendée, réalité. Kreza ajouta, mise à jour des paris. Il y a maintenant 95% de chances qu'elle prétende qu'il est tombé malade. Brianna intervint, je parie sur l'excuse qu'elle va inventer. Vol retardé? Urgence familiale? Crise diplomatique soudaine? Paige publia une capture d'écran du photographe qu'elle avait engagé, reportage professionnel assuré. On aura toutes les photos quand elle arrivera seule. Dernier message de Tiffany ce soir-là, dans 2 semaines. Mia est impatiente de rencontrer enfin son prince charmant. Mia éteignit son téléphone. Les 13 jours suivants lui parurent interminables. Elle alla travailler au Vermilion, servit des clients exigeants, fit le ménage et évita de consulter la conversation de groupe. Mais des captures d'écran continuaient d'apparaître sur son écran de verrouillage, chacune plus cruelle que la précédente. De l'acné et un fedora. Tiffany devina l'apparence d'Alistair. C'est ce que je prédis. S'il existe seulement, ajouta Brianna. Mia supprima les notifications sans lire la suite. Alistair lui envoyait des SMS tous les jours, pas à propos du gala, mais à propos de tout le reste, le livre qu'il lisait, le café immonde de son bureau, une interaction amusante avec le général de la console. Il agissait normalement avec elle, alors que le reste de son monde semblait s'écrouler. 2 jours avant le gala, un colis arriva à son appartement. Une grande boîte plate avec une adresse de retour inconnue. À l'intérieur se trouvait une robe, en soie émeraude qui captait la lumière comme l'eau. Élégante sans être ostentatoire. Le genre de robe qui murmure l'argent au lieu de le crier. Un mot manuscrit était posé dessus. Tu as mentionné que tu aurais besoin de quelque chose d'approprié pour la soirée. Accepte ceci, s'il te plaît. Tu mérites d'entrer vêtu d'une robe qui te fasse te sentir aussi extraordinaire que tu le es. Mia la suspendit dans son placard et la contempla pendant 1 heure. Le tissu ondulait comme un fluide. La coupe était parfaite. Il avait dû lui demander sa taille lors d'une de leurs conversations, un détail qu'elle avait mentionné en passant et dont il s'était souvenu. La réalité la frappa de plein fouet. C'était vraiment en train d'arriver. Dans 48 heures, elle entrerait à l'événement le plus exclusif de Boston vêtue de cette robe, et Alistair serait là, ou pas. Elle lui faisait confiance. Vraiment. Mais une petite voix intérieure, blessée, celle que Derek avait brisée, celle que Tiffany avait exploitée, lui murmurait qu'elle était peut-être bien la naïve qu'il prétendait. Son téléphone vibra. Alistair, je viens d'atterrir. Je te rejoins sur place. Fais-moi confiance.
Mia lut le message 3 fois. Il était là, à Boston. C'était bien réel. Elle répondit, je te fais confiance. Le matin du gala, Mia découvrit 17 Nouveau message dans la conversation de groupe. Elle n'en ouvrit aucun. Elle prit une douche, se maquilla et enfila sa robe émeraude. La femme qu'elle voyait dans le miroir était différente, plus forte, comme une personne à sa place dans un gala prestigieux plutôt que dans une chambre d'hôtel. Son téléphone vibra une dernière fois avant son départ. Tiffany, à ce soir. Tellement hâte de rencontrer enfin ton petit ami imaginaire. Mia éteignit son téléphone et appela un taxi. Le grand Emerald Hall se dressait à Back Bay, tel un monument à la vieille richesse. Un manoir restauré de l'âge d'or, des colonnes de marbre, des lustres en cristal visibles à travers les fenêtres. Des voitures étaient alignées à l'entrée. Des berlines, des Mercedes, une Bentley. Le chauffeur de Mia arriva à 19h30. Elle sortit dans le froid de février, sa robe émeraude flottant autour de ses jambes. Tiffany l'attendait à l'entrée. Bien sûr, elle avait déjà son téléphone à la main, en train d'enregistrer. Tiens, le sourire de Tiffany était carnassier. Tu es vraiment venu, et seul. Je vois. Il arrive, dit Mia. Bien sûr. Kreza apparut à l'épaule de Tiffany. Évidemment. Brianna et Paige les encadrillèrent, téléphone en main, immortalisant chaque instant. D'autres invités passèrent, intrigués par le spectacle qui se formait à l'entrée. Où est-il insista Tiffany. Tu es Duke. Ton petit ami que tu as rencontré par erreur il y a 3 mois. Il est en route. Kreza éclata de rire. Mia, arrête. Avoue que tu l'as inventé et on pourra passer à autre chose. Mia les dépassa et entra dans le hall d'entrée. La sécurité vérifia son invitation, confirma son identité et la laissa passer. Derrière elle, elle entendit le claquement des talons de Tiffany sur le marbre. La salle de bal était impressionnante. Un plafond à 3 étages, des lustres tels des cascades figées, des tables dressées d'argenterie et de cristal. L'élégance de Boston, l'espace était rempli de gens, la vieille aristocratie en bijoux discrets, la nouvelle fortune en marque de créateur, des politiciens qui arpentaient la pièce. Mia reconnut le maire en pleine conversation avec un sénateur, un présentateur de journal télévisé qu'elle avait vu à la télévision. Des personnes qui prenaient des décisions affectant des milliers de vies, toutes réunies dans une même pièce. Et parmi elles, le photographe de Tiffany était déjà en place, prêt à immortaliser son humiliation. Mia se tenait près du bord de la pièce, essayant de se fondre dans la masse. Tiffany et ses amis s'étaient positionnés stratégiquement, assez près pour observer, assez loin pour paraître désinvoltes. Téléphone sorti. Prête 19h45. Pas d'Alistair, chuchota Brianna à Kreza, assez fort pour que Mia l'entende. Elle pensait vraiment que quelqu'un viendrait. Paige regarda sa montre. 15 minutes avant le début officiel. On fait les derniers paris. Les mains de Mia tremblaient. Elle les serra, essayant de les calmer. Son téléphone était éteint, rangé dans sa petite pochette. Elle n'avait aucun moyen de contacter Alistair. Impossible de savoir s'il était en retard ou non. Non, elle ne laisserait personne la faire douter de lui. 8 heures arrivèrent. Le gala commençait officiellement. La salle de bal était désormais remplie de couples. Les partenaires arrivaient ensemble, s'embrassaient sur la joue, se présentaient. Mia était seule. Tiffany apparut à ses côtés, 2 flûtes de champagne à la main. Elle lui en offrit une avec une fausse compassion. J'ai presque pitié de toi, dit Tiffany. Tu t'es vraiment convaincu, n'est-ce pas? Que quelqu'un comme lui voudrait de quelqu'un comme toi. Il arrive, répéta Mia, mais sa voix tremblait. Chérie, il ne l'est pas. Et ce n'est pas grave. On a tous connu des moments de désespoir, mais il faut se rendre à l'évidence. Tiffany. La voix de Brianna perça le brouhaha. Étrange. Serré. Retourne-toi. Tiffany se retourna. Mia suivit son regard. Le silence s'était abattu sur la salle de bal. Pas le murmure des conversations polies, mais un silence total. 300 personnes s'étaient arrêtées net, en plein milieu d'une phrase, d'un geste, toutes tournées vers l'entrée principale. Les portes s'étaient ouvertes. 2 hommes se tenaient dans le cadre,
tous deux en uniforme militaire de cérémonie. Pas des smokings, De véritables uniformes de cérémonie. bleu nuit avec des galons dorés, Des insignes métalliques sur la poitrine, des gants blancs, des épées de cérémonie à la ceinture. L'un d'eux s'avança, sa voix résonnant dans la salle de bal silencieuse. Un accent britannique impeccable et formel. Mesdames et messieurs, son Altesse, Le duc Alistair Greystone d'Ashworth, compagnon de l'ordre du Commonwealth. Mia en resta bouche bée. Alistair franchit l'entrée. Il portait un uniforme de Cérémonie bleu nuit, des touches dorées scintillant au vent. la lumière du lustre. Une écharpe cramoisie lui barrait la poitrine, retenue par des attaches métalliques Qu'elle ne reconnaissait pas. Son allure était militaire, Son expression impassible, ses cheveux noirs parfaitement coiffés. Il semblait tout droit sorti d'une réception d'État, comme s'il était fait pour les palais, et non pour les salles de bal d'un hôtel. mais son regard croisa le sien à travers la foule de 300 personnes et son expression s'adoucit légèrement. La foule s'écarta instinctivement, créant un passage depuis l'entrée jusqu'à Mia. figée. Alistair s'avança vers elle, lentement, D'un pas mesuré et délibéré qui Imposait le respect sans l'exiger. Derrière Mia, le téléphone de Tiffany tomba sur le sol en marbre. Alistair s'arrêta devant elle. Le silence régnait toujours dans la salle de bal, 300 personnes retenant leur souffle. Il s'inclina, Véritablement, un mouvement de tête formel qui parvenait à être à la fois respectueux et autoritaire. Puis il prit sa main et baisa ses phalanges. Veuillez m'excuser pour le retard, dit-il doucement, d'une voix chargée de sens. rien que pour elle. Le dispositif de sécurité était plus important que prévu. Son pouce effleura sa main. Tu es à couper le souffle. Mia était muette, Incapable de comprendre ce qui se passait. c'était Alistair, L'homme à qui elle avait envoyé un SMS à minuit, celui qui lui avait fait parvenir des enregistrements de poésie, Celui qui s'était renseigné sur les chats errants, mais aussi quelqu'un d'autre, complètement différent. quelqu'un qui appartenait à un monde qu'elle n'avait vu que dans des Documentaire. Derrière lui, l'un des hommes à l'allure indéfinie s'approcha de L'organisatrice de l'événement. Elle écouta attentivement ce qu'il disait, les yeux écarquillés. Elle se mit aussitôt à donner des instructions au personnel à grands gestes. Des murmures Se répandirent dans la salle de bal comme une traînée de poudre. Est-ce vraiment le duc d'Ashworth. Je croyais qu'il était en Angleterre. Qui est-elle? Alistair offrit son bras à Mia. On y va? Elle le prit, La main tremblante contre sa manche. Le tissu était en laine, précieux, authentique. C'était bien réel. Ils avaient fait 3 pas quand Tiffany reprit ses esprits. Oh mon Dieu, s'écria-t-elle d'une voix stridente, Désespérée. Elle se précipita vers elle. Kreza, Brianna et Paige se précipitaient derrière elle. Tu es là. On était tellement inquiètes. Tiffany avait complètement changé d'attitude. Fini les moqueries et la condescendance. Elle rayonnait de bonheur et d'énergie, Comme si elles étaient meilleures amies depuis toujours. Je suis Tiffany Goldwater, s'exclama-t-elle en tendant la main à Alistair. Cet événement est le mien, Et l'entreprise de mon père l'a co-organisée. Nous sommes très honorés de votre présence. Alistair regarda sa main avec une pointe de dégoût. Il n'y prêta pas attention. Au lieu de cela, il se tourna vers Mia, un sourcil levé. Ma chérie, dit-il doucement. Qui sont ces gens? Le monde sembla basculer sur son axe. Mia regarda Tiffany, le sourire figé de Kreza, La bouche ouverte de Brianna, le téléphone de Paige, qui enregistrait toujours. Elle repensa à 3 mois de moquerie, aux messages de groupe la traitant de folle, au pari, aux photographes engagés, et au mot « catfish » lancé comme une insulte. Je ne sais pas, s'entendit-elle dire d'une voix calme et claire. Je crois qu'il travaille ici. Le visage de Tiffany devint livide. Travailler? Nous ne travaillons pas ici. Nous sommes des invités. Mais Alistair s'était déjà détourné. La coordinatrice de l'événement Apparut à ses côtés, légèrement essoufflée. Votre grâce. Nous avons préparé la table des ambassadeurs dans l'espace VIP. Veuillez me suivre. Parfait. Merci. La coordinatrice les conduisit vers le fond de la salle de bal. Mia jeta un coup d'œil derrière elle. Tiffany se tenait exactement là où on l'avait laissée, entourée de curieux, le visage figé par l'horreur. Le téléphone de Paige continuait d'enregistrer, mais il n'était plus pointé vers Mia.
Il captait la crise de nerfs de Tiffany, ses tentatives désespérées d'expliquer qu'elle connaissait Mia, que les choses auraient dû être différentes, qu'elle n'était pas membre du personnel. L'espace VIP était délimité par des cordons de velours. L'organisatrice en détacha un, leur faisant signe de passer. L'espace ne comportait que 4 tables, légèrement surélevées par rapport à la salle de bal principale. Vue dégagée sur tout en contrebas, mais intimité préservée. Alistair tira la chaise de Mia. Elle resta assise, immobile, essayant de comprendre. De leur table, elle pouvait voir toute la salle de bal. Voir Tiffany toujours près de l'entrée, prisonnière du cordon de velours qu'elle ne franchirait jamais. Voir Kreza tenter de sauver la situation. Voir Brianna et Paige s'éloigner lentement, se détachant du désastre. « Ça va ?» demanda Alistair en s'asseyant à côté d'elle. Mia se tourna vers lui. « Vraiment ? Regarde-le. » L'homme de son écran de téléphone, enfin réel. « Je ne sais pas, redemande-moi dans 1 heure. » Il sourit. « D'accord. » Le consul général arriva à leur table 20 minutes plus tard. Un homme aux cheveux argentés, la soixantaine, au regard bienveillant et à la poignée de main ferme. Alistair. Ravi de vous voir, dit-il, puis il se tourna vers Mia. Et vous devez être la jeune femme dont j'ai tant entendu parler. Il parle de vous sans arrêt au bureau. Mia cligna des yeux. C'est vrai, sans cesse. Les chats que vous nourrissez, le centre d'alphabétisation, le jardin de votre grand-mère. Le consul général sourit. C'est agréable de mettre enfin un visage sur ces histoires. Ils discutèrent pendant un quart d'heure. Une conversation facile sur Boston, sur des initiatives éducatives, sur des sujets sans importance particulière, mais l'atmosphère était authentique, naturelle, comme si Mia avait enfin sa place à cette table, au lieu de faire le ménage dans un hôtel. Quand la musique commença, Alistair se leva et lui tendit la main. Dansez avec moi. Il l'entraîna sur la piste de danse. Ses mains se posèrent sur sa taille et ils dansèrent une valse dont Mia se souvenait à peine de ses années de lycée. Patient lorsqu'elle trébucha, il la guida à travers les pas. « Ton travail » dit Mia doucement. « Parle-moi. » La vraie version, alors il s'exécuta. Les réunions interminables qui duraient 6 heures. Les accords commerciaux si ennuyeux qui lui donnaient envie de hurler. Les courriels diplomatiques, soigneusement rédigés, qui lui prenaient 3 jours à écrire. Ce n'est pas glamour, admit-il. C'est surtout de la paperasse, de la politique et des gens qui aiment s'écouter parler. Mais tu es doué pour ça. Moi, j'ai été formé. Il y a une différence. Mia leva les yeux vers lui. Merci d'être venu pour tout ça. Tu n'as jamais à me remercier d'être là. Alistair répondit que c'était le strict minimum. Après la danse, Mia s'excusa et alla aux toilettes. Elle se retouchait le rouge à lèvres quand Kreza entra. Elles se fixèrent du regard dans le miroir. Les mains de Kreza tremblaient lorsqu'elle posa sa pochette. On ne savait pas, dit-elle doucement. On ne savait vraiment pas qu'il existait. Mia remit son rouge à lèvres. Je m'en fiche complètement. Mia, s'il te plaît, on a été horrible avec toi. On le sait maintenant. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui. Mia se tourna vers elle. Efface mon numéro. Elle sortit avant que Kreza n'ait pu répondre. De retour à table, Alistair attendait avec du champagne et une petite enveloppe. Il la lui tendit alors qu'elle s'asseyait. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle sur papier en tête du bureau des relations du Commonwealth. Une offre pour un poste de coordinatrice de programme au sein de la Commonwealth Education Initiative, basée à Boston. Un salaire qui faisait paraître ses revenus d'hôtelière comme une misère. J'ai fait quelques recherches, dit Alistair prudemment. Au sujet du centre d'alphabétisation où tu es bénévole. Ils m'ont dit que cette organisation recrutait. Je t'ai recommandé en fonction de ton travail. Il marqua une pause. L'entretien est garanti, mais le poste, c'est à toi de le gagner. Je n'interviendrai pas là-dessus. Mia fixa la lettre, l'avenir s'offrant à elle comme une route enfin visible, une opportunité inespérée. Elle l'embrassa là, devant le général de division, le maire et la moitié de l'élite de Boston. Il n'était pas observé par 300 personnes. Lorsqu'elle s'éloigna, Alistair souriait. Et de l'autre côté de la salle de bal,
Visible à travers la foule, Tiffany les regardait, le visage dévasté. 1 heure plus tard, Ils sortirent par l'entrée principale. des photographes se tenaient le long des marches. Les flashs crépitants. Des chuchotements les suivirent jusqu'à la voiture. Où allons-nous demanda le chauffeur. Alistair regarda Mia. Il y a un restaurant que j'ai repéré. Apparemment, Leurs gaufres sont excellentes. Mia rit. Tu as fait des recherches sur les restaurants de gaufres. tu en as parlé il y a 3 semaines. J'ai pris des notes. Tandis qu'il s'éloignait du grand Emerald Hall, Mia Contempla le bâtiment illuminé dans la nuit de février. La vie qu'elle laissait derrière elle, Les gens qui avaient essayé de la rabaisser. Elle se sentait complètement libre. Ni en colère, ni vengée, juste libre. 3 mois plus tard, Mia commença son nouveau poste. L'entretien avait été éprouvant, mais elle l'avait mérité. 6 mois plus tard, la mission d'Alistair à Boston fut prolongée d'1 an. Et 1 an après ce SMS Envoyé par erreur, 1 an après que le pire jour se soit transformé en le meilleur, Alistair la demanda en mariage alors qu'il nourrissait les chats errants pendant sa pause déjeuner. elle dit oui avant même qu'il ait fini sa phrase. 6 mois après le grand Emerald Hall. 6 mois passés à construire une vie qui lui appartenait, Mia aperçut Tiffany lors d'un gala de charité qu'elle organisait grâce à son nouveau poste. Tiffany était là avec son père, arpentant la salle avec une énergie débordante, cherchant à nouer des contacts, à se faire remarquer. Leurs regards se croisèrent. Tiffany pâlit. Elle détourna le regard la première. Mia se reconcentra sur son travail, sur le programme d'alphabétisation qui changeait la vie des enfants, sur la carrière qu'elle avait bâtie, sur le compagnon qui avait su reconnaître sa valeur quand elle l'avait oublié. Elle ne se vanta pas, n'approcha pas Tiffany, et ignora complètement son existence. C'était là la véritable victoire. Car voici ce que Mia avait appris, la vraie valeur n'a pas besoin d'être sous les projecteurs. Ceux qui se moquent de votre joie ou de vos rêves révèlent leur propre vide. Ils vous dévoilent leur vraie nature, croyez-les dès la première fois. La bonne personne ne se contentera pas de croire en vous. Elle sera là quand c'est gênant, en public, sous le regard du monde entier. Elle répondra à un SMS reçu par erreur à minuit et restera en ligne, car une connexion authentique est rare et mérite d'être préservée. Vous n'avez pas à faire vos preuves auprès de ceux qui ont déjà décidé que vous ne méritez pas leur respect. Vous devez vous éloigner et construire une vie si authentique, si épanouissante, que leurs opinions deviendront insignifiantes. Un simple bruit de fond dans une histoire qui vous appartient entièrement. La plus grande victoire n'est pas la vengeance, mais l'indifférence. C'est avancer avec une telle détermination que ceux qui ont tenté de vous freiner s'effacent. Ils deviennent une simple note de bas de page dans votre histoire, et non plus le sujet principal. Ayez confiance en votre intuition, même si les autres ne vous croient pas. Ce mauvais numéro c'était en fait le bon. Ceux qui se moquaient de tes rêves prouvaient simplement qu'ils étaient trop mesquins pour les partager. Mia a épousé Alistair 2 ans après ce premier message. La cérémonie était intime, en présence de la famille et des personnes qui leur étaient vraiment chères. Ni Tiffany, ni Kreza, ni Brianna, ni Paige n'étaient invités. Et Mia n'a jamais regretté son choix. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous et racontez-nous une fois où quelqu'un a douté de vous et où vous lui avez prouvé le contraire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes de karma, de courage et de seconde chance.